Après avoir visité l'un des plus beaux pays du monde dans la vidéo précédente, mais aussi après avoir mis le compte bancaire à rude épreuve, mince alors, pour 150 $ la nuit, on s'attendrait à quelque chose de plus joli. Et ça nous a coûté 200 $. Nous avons décidé de venir équilibrer le budget sans sacrifier une seule miette du paradis. Nous sommes arrivés avec des attentes très élevées parce que honnêtement, c'est l'un de mes pays préférés sur toute la planète. Bienvenue à Coron, aux Philippines. Une destination bien plus que des plages de sable blanc et des eaux cristallines. Ici, nous allons explorer des lacs cachés entre des formations rocheuses avec une visibilité infinie. Nous allons rencontrer l'un des animaux les plus rares et fascinants de l'océan. Et nous retrouverons la chaleur de l'un des peuples les plus aimables de toute l'Asie. Si tu veux savoir quels endroits valent le coup et lesquels il vaut mieux éviter, combien coûte vraiment ce paradis? Et l'itinéraire parfait pour parcourir Palawan reste jusqu'à la fin de la vidéo, car c'est le guide que tu attendais. Mais si tu ne nous connais pas encore, je me présente. Je suis Emmanuel Vieira et avec ma femme Valérie, nous sommes Dolocos de Viager. Et nous en train d'émerger. Pour parcourir les Philippines, On va réveiller les gens, mais comme des fous. regarde, en ce moment il y a toi, moi et 4 coqs au fond. Hier, nous avons pris 3 vols. Depuis les Palaos, si vous avez vu la dernière vidéo. Et sinon, arrêtez-vous tout de suite et allez voir cette pépite. Non, attendez la fin, sinon l'algorithme dira « Pourquoi vous êtes parti dès le début de la vidéo ?» Quel bijou de pays avons-nous visité avant d'arriver aux Philippines? Mais nous avons dû prendre 3 vols. Un pour Manille, un autre pour Cebu et un autre pour Busuanga. Ensuite, il a fallu faire 1 heure de trajet pour arriver à Coron, en plein cœur. Ils viennent de Palawan, l'un des endroits les plus merveilleux de cette planète. Pas seulement de ce pays. Et aujourd'hui, nous nous sommes levés tôt pour faire l'une des activités les plus prisées de cet endroit. Alors restez avec nous et accompagnez-nous, car ce lever matinal en vaudra la peine. J'espère. C'est encore l'aube, il fait encore sombre. Regardez le type de tuk-tuk ou les petites voitures qui servent au transport quotidien habituel. Ici aux Philippines, enfin surtout à Coron. J'étais déjà venu aux Philippines il y a 10 ans et je n'avais pas vu ce type de transport. Voici la moto, avec le premier siège ici, puis un deuxième et un troisième par là. Mais regardez cette beauté, même si ce n'est pas celui-là que nous allons prendre aujourd'hui, parce qu'il faut rouler environ 2 heures. Nous partons dans une petite Toyota, bien sûr. Et voici mon pote, comment ça va? Yo, ça va? Bonjour. Tout va bien? Et en voici un autre. Comment ça va? Tout va bien? Saviez-vous qu'aux Philippines, c'est la langue qui a le plus de mots similaires à l'espagnol? Bon, évidemment après les pays hispanophones. Mais par exemple, ici, je ne sais pas, Tenedores, Tinidor, les chiffres sont 1, 2, 3, 4. Et c'est parce qu'ils ont été une colonie espagnole pendant très longtemps. Mais beaucoup de mots, en fait, j'avais lu que je crois que 50 ou 60% de la langue a des mots très similaires à l'espagnol. Alors nous allons bientôt demander à notre guide d'autres mots. Quels autres mots connais-tu qui sont similaires à l'espagnol? Zapatos. 1, 2, 3. 4, 5. 6. Des cuillères dans le dortoir, frère. Des cuillères dans le dortoir, frère. 2 heures plus tard, on est arrivé je ne sais où. Honnêtement, je ne sais pas où. Une communauté, quelque chose de très rural, au milieu de nulle part. On va prendre un bateau maintenant. 3 vols, une voiture, une autre voiture. 3 vols maintenant, un bateau. Regardez, ici on sort les équipements pour entrer dans l'eau. Et regardez quelle beauté. Une des choses qui me fascine le plus quand je voyage à travers le monde, c'est de voir les différents types d'embarcations. Même dans notre propre pays, je crois qu'il y a plus de 10 types différents d'embarcations. Et... Cela dépend de la région, cela dépend du type d'eau. Mais ensuite, on arrive dans ces
pays et regardez ça. Ou cela ressemble à un vaisseau volant sur l'eau. Ça ressemble à une araignée. Quelque chose comme ça, il a comme des pattes d'araignée là. Un bateau assez fin. Et j'imagine que c'est pour pouvoir lui donner de la stabilité. Parce que oui, à la différence peut-être de nos bateaux au Venezuela, ceux-ci sont très fins. Très, très, très fins. Bon, nous avons navigué pendant environ 1h30, c'est-à-dire un peu plus de 3 heures depuis que nous avons quitté l'hôtel ce matin. Et en fait, pour être honnête, ces bateaux sont très jolis et photogéniques, mais ils sont lents. Je veux dire lents. L'essentiel, c'est qu'on est arrivé. Regardez l'eau cristalline. On va se préparer à entrer dans l'eau. Cette fois, on ne va pas faire de la plongée. De la plongée comme on en a fait 90% du temps. Mais on va faire de l'apnée, c'est-à-dire plonger avec une seule inspiration, sans reprendre d'air, sans bouteille d'oxygène, sans assistance respiratoire, comme on dit aussi. Mais seulement avec la capacité de nos poumons, nos jambes, notre petit corps, que nous honorons, nous remercions, nous sommes littéralement. Ninita était là, en méditation, en respiration, en concentration. Concentration. Non. Très endormi, en plein réveil. Tu es impatiente, mon amour? Super enthousiaste. Je suis un peu choquée. Parce qu'ils ont un contrôle très particulier pour protéger les dugongs. Oui, dugongs, je crois. Dugongs. Bon, J'apprends le nom. Il ressemble à un lamentin. Et donc, en gros, il nous explique que tu peux les voir autour de l'arrivée. Il y a une police du dugong. La police s'approche de ton bateau et ils vont te suivre à tout moment pour que tu ne t'approches pas trop de l'animal, que tu ne les déranges pas, etc. Ça a l'air incroyable. Ils nous ont aussi dit qu'il y a une limite de personnes qui peuvent le voir chaque jour. Je trouve juste la limite un peu haute. C'est 80 personnes par jour. il a dit 80, mais je ne sais pas vraiment. Quand même, 80, c'est beaucoup. Oui, Je pensais que c'était 18 et j'ai dit waouh, on a eu beaucoup de chance parce qu'être parmi les 18-80, ça ne paraît pas beaucoup. Mais bon, on va le vivre et on vous racontera comment ça s'est passé. attention, de toute façon, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 2 dans cette zone. Et celui-ci est le plus profond, il est entre 10 et 12 mètres, donc c'est plus compliqué, moins de personnes viennent ici. Et puis il y en a un autre qui se trouve à environ 4 ou 5 mètres dans une autre zone. De toute façon, il faut les chercher, ils sont dans leur habitat naturel. Donc il n'y a même pas de garantie qu'on va les voir. Enfin, qu'on va le voir parce qu'il n'y en a qu'un seul. Dans toute cette zone, il y a peu de bateaux. Il n'y en a que 2 là-bas. 2 autres là-bas. Au final, regardez, il n'y a rien d'autre. Littéralement plus rien. Juste nous. Comme ça. Oui? Je pense que ça va être cool. Je pense qu'on va passer un bon moment avec l'animal et c'est ce que nous recherchons. D'accord. En fait, on nous a dit, après l'avoir vu, 15 minutes seulement, puis on sort. Mais ce ne sera pas toute la visite d'aujourd'hui, bien sûr, non. Nous avons fait 3h30 de trajet pour passer 15 minutes dans l'eau. Ensuite, nous allons découvrir d'autres paradis. Alors abonnez-vous et restez avec nous. Vous êtes les policiers des dugongs? Les dugongs? Ah, les dugongs. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, D'ailleurs, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Bean. Oui. Bill Bean ou Monsieur Bean pour faire court. Monsieur Bean. Oui. Bienvenue sur la magnifique île de Calawit. Le nom de cette île est Calawit. Et bienvenue au village d'Abanaban. Le nom du village est Abanaban. Et bienvenue dans la zone des dugongs. Donc dans cette région, nous avons 2 dugongs. Le premier dugong ici, dans la partie la plus profonde, s'appelle Aban. C'est à cause de cet endroit qu'on l'appelle Abanaban. Le second, dans la zone peu profonde, est Pingas. Mais il n'est pas apparu aujourd'hui. Pour observer les dugongs, certaines règles s'appliquent. Seuls 4 invités peuvent entrer dans l'eau. 4 invités. Un bantai dugong aussi. Et enfin un guide touristique. D'accord. Donc on en a environ 2, ça va. En regroupant, le temps de contact totalise environ 15 minutes. La particularité de ces bateaux qui ont ces tubes, c'est qu'ils sont en bambou. Je croyais ce bois plus solide, mais non, regarde et écoute. Les Philippins sont toujours plus coriaces. Ils sont en bambou et on les recouvre pour que l'eau ne puisse pas entrer. Parce que leur fonction n'est pas seulement d'équilibrer le bateau, mais aussi
de le faire flotter. Donc ils sont très importants et honnêtement, ils sont très beaux. Mais oui, les bateaux sont lents. Nous sommes ici en train d'attendre notre tour. Et aussi en train de nous préparer. En train de faire quelques respirations et quelque chose pour descendre autant que nécessaire. 10, 12 mètres pour cette petite fille. Et là, c'est vraiment notre moment. Bonjour. Je peux lui acheter une noix de coco s'il la vend. Regardez ce bateau rempli de ce qui ressemble à des ananas et des noix de coco. Et il y a aussi comme du petit bois ici. Et oui, regardez la machette que ce garçon a. Enfin, regardez-le ici. Mais bon, c'est une orchidée. Est-ce qu'on risque de se faire cancel ou pas? Grave, grave. Chérie, je le regardais ici. Regarde ça. Oui. Mais ça a paru mal intentionné. Waouh. Tu sais ouvrir une noix de coco? Une? Achète-en une et tu en as 2%. « 50 pesos philippins, c'est la noix de coco, ce qui équivaut à environ 1 $. En fait, 1 $ vaut environ 59, mais pour arrondir, c'est ce que le garçon nous demande. Les billets sont imperméables, comme du plastique. Regardez, vous pouvez le mouiller ainsi, il n'arrive rien aux billets. J'imagine que comme c'est un pays avec autant d'îles, en fait, au cours de la dernière décennie, on a découvert plus d'îles, ou du moins, on a recensé plus d'îles qu'on ne le pensait auparavant. Avant, il y en avait environ 7100 et quelques, et maintenant, il y en a environ 7200 et quelques îles aux Philippines. Donc, eh bien, comme ce sont des gens de la mer, qui vivent pratiquement en mer, ils ont conçu ce type de billets, comme dans d'autres pays où nous sommes allés, comme les Maldives ou le Sri Lanka, où l'on peut mouiller les billets et ils ne s'abîment pas. Ça y est, c'est notre tour et nous allons nous diriger là où ils ont trouvé le dugong. Mais avant, je veux vous montrer le moteur de cette embarcation. Regardez, vous voyez ce que je vous disais, on dirait un moteur de camion, quelque chose comme ça. Et il y a comme une hélice qui est attachée au moteur et c'est ça qui tourne dans l'eau. Et puis ça, c'est comme le volant, n'est-ce pas? Là, voilà. Et ça, c'est pour donner la direction. La direction au petit bateau. J'ai dit, je vais filmer ici au bout du bateau avec mes impressions et j'ai failli perdre la caméra. Je suis trop excité. Je veux dire que je suis satisfait par l'attention qu'ils portent à cette excursion. On sentait vraiment le respect pour l'animal et ça m'a beaucoup plu. On a eu notre moment. On a beaucoup attendu, c'est vrai, mais on a eu notre moment. Au bout de 15 minutes, on est sorti. Ensuite, il laisse l'animal seul un moment, sans être dérangé, puis le groupe suivant arrive. On nous avait dit qu'il y aurait 80 personnes aujourd'hui, il n'y en aura que 72 en théorie, mais on ne sent pas la présence des gens. C'est-à-dire, on ne voit pas les gens, on ne les sent pas, il n'y a pas 72 personnes autour, loin de là. En fait, ils viennent tout au long de la journée et vraiment comme ça donne envie de voir la faune marine. Non, ils ne les nourrissent d'eau pas, car lors de ma première venue aux Philippines, ma première interaction fut avec un requin-baleine. Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai adoré. Mais ensuite, je me suis demandé, pourquoi les requins restent-ils aussi longtemps près du rivage et sont-ils si calmes? J'ai appris plus tard qu'ils les nourrissaient. Cela remonte à plus de 10 ans. Et au final, ce n'est pas la même chose d'interagir, par exemple, avec le requin-baleine, comme je l'ai fait cette fois-là, que sur les côtes de Vargas, dans notre pays,
à l'état totalement naturel. Libre, avec l'adrénaline de pouvoir partir à tout moment. Ici, je ressens pareil. La première fois qu'on l'a vu, il était posé au fond, mais dès qu'on s'est approché, il a commencé à partir. Et quand il décide, il accélère et s'en va. Et quand il sent qu'il est tranquille, il ralentit, et là, nous pouvions nous approcher. Et oui, nous n'étions que 4 personnes autour du dugong. Nous deux, les guides et la police, cela faisait 5 au total. Exactement, exactement. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient une police pour les protéger. Ça me fascine et je pense que c'est la clé pour préserver ces espaces, que les animaux se sentent protégés et que plus de personnes puissent en profiter sans que personne ne soit lésé. De cette expérience, l'animal se déplace très lentement, le dugong. Je ne sais pas si c'est dudongo ou dudongo. Il se déplace très lentement mais en même temps rapidement, c'est-à-dire que ses mouvements corporels semblaient lents. Mais avec un seul battement de nageoire, il se retrouvait à 1 mètre de nous. Quel bonheur, quelle émotion. Ça en vaut vraiment la peine. Pour vous donner une idée, cette excursion coûte 100 $ par personne si vous venez en groupe. Nous avons payé 175 pour venir en bateau privé parce qu'on veut faire voler le drone plus tard. Ici, ce n'est pas possible, mais plus tard, si. Et nous voulons avoir plus de temps, mais les excursions aux Philippines peuvent être très bon marché à partir de 20 $. Même si vous voyez que celle-ci coûte à partir de 100 $ parce qu'il faut aussi payer une sorte de taxe locale. Il faut payer un permis spécial pour qu'on vous permette de le voir. Le nombre de personnes est très limité. Et tout cela est fait pour la conservation de cette merveille d'animal qu'on ne trouve que dans très peu d'endroits sur la planète et que nous avons eu la chance d'ajouter à notre liste d'observation. Et que cela nous inspire aussi à fixer des limites respectueuses pour notre faune et à la préserver pour que plus de personnes puissent en profiter. On continue cette balade. Allons à la prochaine destination. En espagnol, c'est dogongo et en anglais, c'est dugong. Non, je crois qu'en espagnol, c'est dodongo. C'est comme un lamentin, mais d'eau salée. Exactement. C'est-à-dire que le lamentin est mixte. Le lamentin vit en eau salée, mais il passe aussi beaucoup de temps en eau douce. Celui-ci vit uniquement en eau salée. Je ne sais pas si tu as pu voir que quand tu passais dessous, la petite bouche était comme ça. Qu'ils ont une particularité à la différence du lamentin, c'est que leur queue est en forme de dauphin pour pouvoir se déplacer dans les courants marins. Ensuite, la bouche est plutôt comme une petite pelle parce qu'ils broutent. Ils mangent littéralement l'herbe marine du fond. De l'eau, donc c'est comme ça, ils retirent la chose. Et comme c'est beau les poissons qui sont à côté en train de nettoyer, non, rien de tout ça, stop! Eh bien, saviez-vous que la mer est super importante pour la production d'oxygène et qu'au Venezuela, on trouve de l'herbe marine? C'est extrêmement délicat, mais très important pour la faune marine, encore une chose à préserver. Je suis impressionné que les barques locales soient un choix similaire, mais plus petites et sans moteur, seulement à la rame. Cet endroit a l'air tout droit sorti d'un magazine, je veux dire. C'est digne d'un fond d'écran Windows. Je veux dire, le petit bateau est magnifique. L'eau est cristalline, le sable, et c'est pratiquement rien que pour nous. Ici, on va préparer le déjeuner et passer le reste de l'après-midi. J'adore parce qu'aujourd'hui encore, malgré la popularité croissante des Philippines, tu peux pratiquement trouver des îles rien que pour toi. Pour toi tout seul, nous voilà Valérie, moi, notre petite barque et 2 autres personnes, un petit groupe. Il n'y a pas de foule, ce n'est pas bondé, et c'est ce qu'on adore quand on explore. Même les endroits les plus populaires du pays comme Coron, ici à Palawan, aux Philippines. Venez, je vais vous montrer ce qu'ils nous ont apporté à manger parce qu'on a fait un arrêt en voiture. Quand on est sorti très tôt, ils sont allés chercher cette nourriture. Regardez, regardez, regardez comme c'est bon. Du riz. Vous savez qu'en Asie, le riz est obligatoire. Ça s'appelle chicken adobo. C'est essentiellement du poulet avec des épices et ici on a des petits légumes qu'ils appellent chop suey. Même si c'est différent du chop suey que nous connaissons au Venezuela comme nourriture chinoise, ce sont quand même des légumes. Et pour finir, cette petite mangue. Oh, c'est délicieux. J'ai très faim parce que je n'ai pas encore pris de petit déjeuner, je vous l'ai dit, non? Et il est 12h22. Le soleil tape fort aussi. Alors on va ranger la caméra, déjeuner et continuer à vous montrer cette île parce qu'elle a encore quelques trésors cachés qu'on va vous faire découvrir. Après le déjeuner. Une chose que j'adore sur cette petite île, c'est que les petits abris sont tous faits avec du bois et des feuilles de palmier. Donc des produits locaux. Il n'y a pas de plastique, tout est en bois et tout est très joli.
Même les petites huttes des habitants où ils vivent, où ils cuisinent, aussi là où ils louent des masques et des tubas, regardez. Parce que nous sommes en train de digérer le repas. En profitant du retour du soleil, caché derrière quelques nuages. Mais en attendant, nous allons aller dans une grotte. Une grotte qui se trouve ici. Regardez comme les gens dorment bien ici dans leur hamac. Et leur petite maison construite, oui, en bois. Quel délice. Quelle île de rêve. Tu t'amuses bien, Nini? C'est trop bien. Je n'ai rien fait d'autre que dormir. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. J'ai beaucoup dormi. Mais imaginez qu'hier, pour arriver aux Philippines, le premier vol partait à 3 heures du matin de Palaos. Et il arrivait à 6 heures du matin aux Philippines, à Manille. Et puis le vol suivant partait à midi. Donc nous avions environ 6 heures d'escale. Nous étions vraiment très fatigués. C'est parce que l'aéroport de Manille fonctionne très bien. Nous avons pris un taxi jusqu'à un hôtel à 5 minutes pour dormir 5 heures. De l'aéroport. 1 heure avant le vol, avec la carte d'embarquement et la valise allant directement à Ushuaia, il ne nous restait que notre bagage à main. Nous sommes partis. Parfait. Malheureusement pour nous, le vol a été retardé et il est parti avec environ 1 heure de retard. Mais nous serions arrivés et tout se serait bien passé. Mais heureusement pour nous, le vol suivant a aussi été retardé et nous ne l'avons pas raté. Et la valise est bien arrivée, donc tout est en ordre. Vraiment, tout est en ordre. Tout s'est merveilleusement bien passé. C'est spectaculaire. Et je veux continuer à vous montrer. Le petit chemin, les Churhuaticas. Ici aussi, ils louent des petites cabanes pour passer la nuit. Voici une grande churrata, mais nous en avons aussi vu des individuels. Comme avec un petit lit. Et c'est tout? Mais non, c'est comme une villa de luxe. Bon, de luxe, non, mais... Ça fait mal, cette chanson. Non. Non, 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 non. Même pour de l'argent, je n'aime pas ça. Je ne me sens pas à l'aise. Pourquoi? Tu as l'impression que quelque chose va t'aspirer là-dessous? On le voit là. On voit le fond à cause de ça, mais je ne sais pas. Je n'aime pas me baigner ni dans les rivières ni dans les cénotes. Je ne suis pas si... Ni, et encore moins, dans les cénotes. Ils sont magnifiques, mais j'ai l'impression que quelque chose va me faire du mal, va m'aspirer, Ça... va m'avaler comme ça. Bon, moi, elle avec beaucoup de respect. Si cette grotte ou cénote, ou quoi que ce soit, a des dieux ou des âmes, ou peu importe. Mais moi, je vais quand même entrer, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous savez que je ne crois pas à ces trucs-là. Mais bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais moi, je n'y crois pas à ces trucs-là. Quel paradis! Un bateau coulait à environ 25 mètres et nous avons déjà fait quelques plongées à Dix, 12 mètres. Et à peine on voit l'ombre comme ça, mais ce qui est très profond, à l'œil nu, enfin à l'œil nu on ne voit rien, regardez. Mais quand tu arrives à environ 10 mètres, 11 mètres, tu vois l'ombre. Alors on a essayé de descendre un peu plus, mais ce n'est pas non plus si impressionnant. Le bateau ne vaut pas qu'on prenne ce risque. Parce qu'en vrai, on va au maximum à 15, 16, et nous, on est là pour profiter.
Ça fait un moment que je suis à la proue du bateau, en regardant l'eau, et je vois des grosses taches blanches, et je me dis, qu'est-ce que c'est? Je réalise que ce sont des méduses. Ceux qui ont vu la vidéo précédente. Ceux qui ont vu la vidéo précédente auront vu que nous sommes allés au lac aux méduses. Mais ici, elles sont dans la mer. Celles-ci sont vraiment dangereuses. C'est-à-dire que si elles te touchent, elles te brûlent beaucoup. Même si je les vois si grandes que j'ai envie de plonger pour les filmer. Et je vous l'ai déjà dit, on va voir s'ils me donnent la permission. Et je me lance dans un instant, évidemment, en respectant la distance. Ne me brûlez pas, d'accord? Mais elles sont gigantesques. 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 Et j'aimerais filmer les méduses des Philippines. Non, non, non. Non, ça me fait plus peur que tout ce qu'on a fait aujourd'hui. La visibilité était terrible, mais vraiment terrible. On ne voyait rien et tout à coup, vraiment, je n'exagère pas, c'était plus grand que toute ma tête. Je voulais faire un selfie, mais j'avais peur qu'un tentacule me frôle le cou, le visage. Je ne sais pas, et ça brûle, mais... Et tout à coup, je me dis qu'il faut que je retourne au bateau et je commence à nager vers l'avant. Et il y en a une juste en face, alors je dois l'éviter par ici, puis l'éviter par là, puis passer en dessous. C'était un labyrinthe rempli de méduses. Dommage que la visibilité était vraiment si mauvaise, parce que j'aurais adoré faire un petit plan au ralenti en voyant tous les tentacules et tout ça. Je te conseille de sortir de l'eau parce qu'il y en a sûrement une qui passe juste en dessous de toi. Non, incroyable. Vraiment, il y avait beaucoup d'adrénaline. Mais c'était amusant, j'ai adoré. Nous arrivons chez Anthony, qui est notre capitaine. Il vit littéralement sur un petit bout de sable au milieu de nulle part. Parce que même si vous voyez plusieurs bateaux là-bas, c'est tout petit, regardez. D'ici à là, et bon, on va descendre maintenant. On va voir si on peut entrer dans la maison. Pour voir comment vit une personne d'ici. Sur les côtes Des Philippines. Un fait intéressant ici aux Philippines, c'est que la plupart des gens portent des prénoms d'origine espagnole. Par exemple, le capitaine s'appelle Anthony, et surtout les noms de famille, ce sont des noms comme Garcia A. Oui. Moïse. Il est fou, oui, comme je vous le disais. Les noms de famille sont, par exemple, Garcia, Rodriguez, Hernandez et Bueno, des noms de famille qui ont été imposés par les Espagnols. Parce que les Espagnols ont colonisé le peuple philippin pendant près de 400 ans, depuis les années 1500 jusqu'aux années 1900. Je ne connais pas l'histoire, je ne suis pas historien, mais j'aime me renseigner sur les lieux que je visite. Et j'ai trouvé très intéressant que les Espagnols, pour les recenser, leur aient dit « Vous devez prendre un nom parmi ceux-ci, qui peut servir de nom de famille, afin qu'ils puissent ensuite vous imposer des taxes. » Alors ils leur ont donné une liste, et, eh bien, à partir de là, le nom de famille s'est transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Littéralement, presque tous les Philippins ont des noms de famille espagnols. Eh bien, quel est ton nom de famille? Antes, Silverio. Oui? Ah, puis-je voir ta maison? Oui, c'est ma femme, bonjour. Bonjour, salut, comment ça va? Bonjour. Comment vas-tu? Tu vas bien? Oui, je peux entrer? Oui, viens. Eh? Merci. Ah. Regardez, voici la petite maison. Par ici, il y a le lit. Il n'y a pas beaucoup de lumière, on ne voit pas bien. Oh, c'est toute ta famille? Oui. Oui. Tu es le fils d'Anthony? Oui. Oui. Et tes frères? Oui. Quel est ton nom? Ah. George. Ian Lloyd. Oui. George et Ian Lloyd, oui. Je peux voir? Oui. Salut. Regardez, ils ont beaucoup de chats. Quel boucan ils font, t'as entendu? Pour faire la fête, ici, ils ont les petites assiettes. Là-bas, ils ont la cuisine super rurale. Franchement, ils vivent vraiment à la campagne. Mais on voit qu'ils sont heureux. Et ici se termine la visite de la maison d'Anthony. Nous sortons déjà par l'arrière. Regardez, voilà à quoi ressemble le côté. On voit qu'ils font aussi du feu ici. Autant pour brûler des choses que j'imagine pour faire des grillades ou du poisson au feu de bois. De temps en temps, là-bas, ils ont des bidons d'eau douce. Un petit panneau solaire ici pour avoir de l'électricité. Et c'est tout. Regardez,
C'est tout, littéralement. Ici, c'est la fin de la petite île. On se demande pourquoi tu as une moto ici. Si l'île fait à peine 50 mètres... 50! Ils ont un droit de passage ici, vers la route principale. Oui, frère, mais si l'eau est à marée haute, ils ne peuvent pas passer. Ils ne peuvent pas y aller, oui. Si la marée est haute... Ouais. Bon, là-bas, il y a un petit chemin qui se connecte à la route principale. J'imagine que c'est par le bord, mais si la marée est haute, la moto ne passe pas. Et voilà. Waouh! Un petit cochon, c'est le meilleur animal de compagnie au monde. Frérot, c'est le meilleur pari. Il y a une petite queue. Me laisser entrer chez toi, merci mon ami. Au revoir, au revoir. Merci pareillement. Regarde les bambous qu'ils utilisent pour stabiliser les bateaux et pour les faire flotter. Eh bien, ils préparent ici les bambous pour les bateaux. Regarde, là, ils ont un peu de bambou que j'imagine qu'ils doivent préparer. Parce qu'ils doivent aussi les sceller pour que l'eau n'y pénètre pas du tout, puis les peindre. Et toutes ces maisons sont à toi, Anthony. Oui? Oh! Regardez, il y a 4 petites maisons dans la zone. Cette zone, frérot, Coin détente, pour traîner avec des amis, ouais, pour dormir, ouais, et pour discuter, ouais, et boire des bières, oui. Exactement. Oui, oh. Ils ont du billard ici, mon pote. Oh, ils ont du billard? Oui. Non. Ouais. Une table de billard, enfin de billard américain. Ce billard. Montre. Montre le billard. Montre le billard. Montre le billard. Le billard. J'adore que tout le monde soit heureux. Waouh. Ouais, frérot, youhou. Oh! Ce n'est pas le billard que je connais. C'est un billard américain. Frérot, c'est du billard américain. C'est du billard américain. Et tu dois essayer de... Oh! Non, oh! Ah, c'est une faute. C'est littéralement comme le billard américain. Ouais. Bien sûr, ça serait la boule blanche, pour ainsi dire, qui est la grosse. Et tu dois rentrer soit les blanches, soit les bleues. C'est ça? Tu es bleu, je suis bleu. D'accord. Ah d'accord, regarde. Regarde, on va voir. Ouais. Quelque chose comme ça. En fait, c'est littéralement comme le billard, mais avec des jetons au lieu de boules. Oh! Oh! Oui. Quelle expérience agréable ce fut d'avoir perdu cette partie. Attention, parce que j'ai mis la dernière pièce, vous ne l'avez pas vue, mais nous l'avons documentée pour Instagram. Donc si vous ne nous suivez pas là-bas, vous pouvez le faire sous le nom de Dos Locos de Fiagé. Je ne sais pas pourquoi ce petit îlot me fait penser à un de Moshima, qui s'appelle Manglekemao. Je ne sais pas si l'un de vous est déjà allé à Moshima et est passé par cet îlot, mais c'est comme ça. Assez isolée, toute petite. Et donc ici vit une famille qui vient de m'accueillir. Un fait très intéressant, c'est que sur l'île en face, il y a des girafes et des zèbres en liberté, sauvages. Et évidemment... Des signaux d'alarme ont commencé à retentir dans ma tête. Comment se fait-il qu'il y ait des girafes aux Philippines? Et c'est parce que dans les années 70, elles étaient chassées de manière excessive au Kenya. Alors, le président ici a conclu une alliance pour en ramener quelques spécimens. Au cas où elles viendraient à s'éteindre là-bas, ici on s'en occupait et ensuite on les a relâchées en liberté. Et oui, sur cette île qui se trouve juste en face, on peut trouver des girafes et des zèbres. Je pense que ça a pu être quelque chose comme « Tiens, regarde, je t'offre un petit animal parce qu'à l'époque, on s'offrait des animaux entre pays comme geste d'amitié. » Mais bon, c'est l'histoire que le guide nous a racontée. Qui sait si c'est vrai ou faux. Le fait est qu'il y a bien des girafes. En fait, quand j'ai cherché sur Internet, j'ai vu des girafes ici et je pensais que c'était un zoo ou quelque chose comme ça. Mais non, elles sont en liberté sur cette île. C'est fou, non ? Maintenant, on a fait un autre arrêt chez l'une des guides, qui s'appelle Emma. D'ailleurs, bon, tout comme moi, regardez, elle habite là-bas, il y avait des petites boutiques et des petites filles qui jouaient avec les chiots. On va voir si on me laisse entrer dans cette maison aussi. Comme vous voyez, celle-ci n'est plus vraiment au bord de la plage, mais plutôt dans une petite zone rurale, sur la terre ferme. Enfin, même si ici, il n'y a pas vraiment de terre ferme parce que ce ne sont que des îles, mais on va voir. Je
peux entrer? Oui, s'il vous plaît, merci. Regardez, voici la petite cuisine, le miroir. Et par ici, j'imagine que c'est la chambre où ils dorment. Bonjour. Comment tu t'appelles, bébé? Quel est ton nom? Manuela. Manuela? Ah, mon nom est Emmanuel. Un peu plus organisé que la maison du capitaine du bateau. Quelles sont ces plantes? Quoi? Des plantes? Des aubergines? Étrangère? Ah, étrangères. Oui, frère. Oh oui, Lucas. Oui. Oh, regarde, là. Aubergine. Quoi? Ton nom? Gabriel. Comment? C'est de la farine? C'est de la farine? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça va? Et ça va. It's okay. Ah. Regardez. Le chemin est plein de manguiers ici. Ils ont pris un bâton pour faire tomber les mangues. Je me sens chez moi. Bien, regarde, je me sens chez moi. Et là, ils sont en train de tomber. Palo? Regarde, ici aussi, ils ont des pigeons comme animaux de compagnie. Waouh, ils sont dans un tout petit endroit. Ce sont leurs poissons ou tu es en train de les préparer pour les manger? Quoi? Ce sont des poissons pour... Il n'y a pas de police. Les œufs? Oui. Bien? Super bien. Samedi? Lingo? Les jours de la semaine sont les mêmes. Plus qu'en philippin, seul le dimanche s'appelle lingo. Nous avons un futur caméraman ici. Merci, vlogueur. Laisse-moi voir ton visage. Bien. Deuxième jour à Coron, et nous le commençons rien de moins que dans un tuk-tuk. Ce tuk-tuk est vraiment unique comparé à tout ce que nous avons vu. N'est-ce pas? Il a une moto et puis il y a une petite remorque à côté pour qu'il puisse faire de l'exercice. C'est pour 5 personnes, mais seulement 4 peuvent entrer à cause des sacs. Regarde, sur cette publicité, il y a le tuk-tuk. Et ensuite, il y a l'autre place juste devant, c'est là que je vais. Bon, ici on pourrait même en mettre 2, regarde, c'est là. 6 personnes. C'est juste qu'il nous faut une moto, oui, une Ducati, pour pouvoir transporter 6, 7 personnes. Hier soir, quand on est sorti dîner, j'en ai vu une, c'était fou. Je veux dire, j'imagine que c'était une famille locale qui venait de finir de travailler, et il y avait, je ne sais pas, 7 personnes, un truc comme ça. Regardez comme c'est beau, nous sommes ici au port de Coron aux Philippines. C'est ici que l'on prend tous les bateaux, non seulement pour les excursions quotidiennes, mais aussi pour aller à El Nido. Ou à El Nido, ce n'est pas O, c'est El Nido, donc il faut le séparer, vous comprenez? J'ai encore sommeil, j'ai sommeil. Ici, vous pouvez voir comment est la vie quotidienne. Les Philippins fument trop, vraiment trop. Bon, mince, comme j'aimerais avoir un petit bateau comme ça, avec un moteur. Pas pour moi, mais pour faire des excursions. On dit qu'un propriétaire de bateau n'a que 2 jours heureux, l'achat et la vente, sauf si tu vis en mer. Ce n'est pas notre cas, mais ces embarcations, oui. Je crois qu'on va déjà me griller à force de le répéter autant de fois dans la vidéo. Elles sont très jolies, mais elles sont très lentes, ou vraiment lentes. Imaginez, de Chichiriviche à Cale Sombrero, un trajet de 30 minutes ce bateau mettrait 1h30, voire 1h45. Tranquille. Attention, je pense que ce ne serait pas possible, car cela navigue entre les îles et il n'y a pas beaucoup de pleine mer, donc la marée reste calme. Mais si c'est la pleine mer, je pense que ces embarcations, je ne sais pas. Ou c'est peut-être pour ça qu'ils mettent en ces bambous de chaque côté. Mais bon, nous allons faire un très beau parcours, parce qu'hier nous étions à 2 endroits, et aujourd'hui nous allons en faire environ 6. Et comme ça, si vous voulez venir à Coron aux Philippines, vous aurez un très bon guide avec cette vidéo. Comme les 2 jours, nous avons loué un transport privé, aujourd'hui bien plus économique. C'est environ 90 $. Et encore une fois, si vous décidez de vous joindre à une excursion, cela peut vous coûter 20 $, 25 $. Mais bon, nous n'avions que quelques jours, et nous avons décidé de faire plus d'arrêts avec le bateau privé pour pouvoir vous montrer plus de choses, aussi pour explorer un peu plus. Et ensuite continuer vers notre prochaine destination demain. Aux Philippines, ils sont très chrétiens, c'est impressionnant.
Eh bien, les Espagnols ont apporté la religion. Avant les Espagnols, ils étaient animistes et polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient aux dieux de la nature en général, aux arbres, à la terre, au soleil, à l'eau, tout avait un dieu, pratiquement comme nos cultures indigènes. Et, eh bien, ensuite, avec l'arrivée des Espagnols, ils leur ont inculqué le christianisme, davantage le christianisme que le catholicisme. C'est-à-dire que la majorité d'entre eux sont chrétiens, pas catholiques. Et partout, Cuba est une église et aujourd'hui c'est dimanche. Donc, le jour où ils chantent, ils ne peuvent pas chanter, ils ne peuvent pas manquer à leurs responsabilités. Voici notre autre guide, le photographe d'hier. Qu'est-ce qu'il dit? Tout va bien. Et lui, eh bien, il loue les kayaks. Regardez, ceux-ci sont colorés, mais il y a aussi des kayaks transparents, qui ne sont plus vraiment transparents. Il l'était? Ils étaient transparents. En ce moment, ils sont plus rayés que des cahiers de croquis. Regardez, le bateau d'aujourd'hui est à Zidane. Il faut entreprendre et diversifier, ne pas se limiter à une seule source de revenus. Et notre premier arrêt de la journée est pour voir le lac Kayangan. Il faut faire une marche d'environ 20 minutes. Il y a un belvédère. Au lac, l'apnée est interdite, mais nous avons tout de même emporté nos masques. Pour voir comment est la visibilité là-bas. C'est vraiment trop beau ici. Les petits bateaux rendent l'endroit très pittoresque. Et j'adore l'organisation. En fait, il faut marcher avec le gilet de sauvetage. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on est sur la terre ferme. Oh mon Dieu, mais bon, j'adore qu'ils contrôlent tout, parce que quand il y a autant de tourisme de masse, c'est important. Qu'il y ait des limites et des règles. Restez avec nous, la journée ne fait que commencer. Mais oui, vraiment, ce lac est spectaculaire. Regardez la clarté de l'eau, on peut même voir les rochers en dessous. Même s'il y a pas mal de monde, ce n'est pas trop bondé. Le lac est tellement grand. Et attention, il y a une limite là-bas. Après cette limite, on ne peut plus nager. Mais malgré tout ça, il n'y a pas tant de monde que ça. Nous sommes sortis du lac Kayangan et nous sommes venus au lac Barracuda. C'est l'un des plus importants pour faire de l'apnée, à cause des roches en dessous. Dans l'autre lac, palmes et autres interdits. Ici, tout est permis. Je vous donnerai mes impressions plus tard. Bon, je vous le dis d'avance, vous pouvez sauter le lac Kayangan. C'est très joli pour ceux qui font voler un drone, mais sinon, bon, c'est juste un lac de plus. Haha. C'est sympa. Surtout si vous venez vraiment avec un budget très serré. Parce que c'est l'un des endroits les plus accessibles, les plus proches et évidemment les moins chers, à seulement 21 minutes. Et ça se combine avec une visite complète de plusieurs endroits. Pour 1800 pesos, ce qui équivaut à environ 30 $, peut-être même un peu moins. Je pense qu'il y a des trésors plus intéressants à découvrir. Nous en avons déjà trouvé plusieurs hier et nous continuerons à vous les montrer. Et à notre avis, vous dire ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine. Ensuite, vous pouvez venir et décider par vous-même. Merci.
Mes amis, eh bien, le lac Barracuda, quel endroit épique. Ouf. Surtout si vous aimez la plongée avec tuba, si vous aimez l'apnée, même la plongée sous-marine. Non, 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 incroyable. Celui-là, vraiment 100 sur 10, ultra recommandé. Nous sommes partis de là-bas et nous sommes venus à un endroit qui s'appelle Twin Lake. En fait, il y en a 2, donc ce sont comme des jumeaux, des frères jumeaux. Et la petite, elle dort déjà. C'est vrai qu'on s'est donné à fond. On ne s'est pas arrêté, on ne s'est pas arrêté. Je vais faire voler le petit drone. J'adore le fait qu'ici, c'est autorisé dans 90% des endroits. Si ce n'est pas autorisé, on te le dit. Ici, tu ne peux pas voler. Ici, oui. Ici, non. Et voilà. Alors, voyons ce que ça donne vu d'en haut. Attends que le soleil sorte un peu. Mais regardez-le à l'ombre, ou même avec de l'ombre, c'est un spectacle. Bon, le soleil est bien là. Petit coquin. Il entre dans le nuage, il en sort. Mais bon, moi je monte. Là, il est en train de ressortir. Et voyons ce qui va sortir par ici dans 3, 2, 1... Waouh les gars, quelles images aériennes incroyables. Regardez, je veux vous montrer. Regardez autre chose qui m'étonne. En plus, comme Ninita est belle là. Regardez, regardez, regardez comme elle est sexy, comme elle est jolie. Quel moi. Comment ils vivent à bord du bateau. Regardez, je veux montrer un peu par là-bas. Ici, ils ont comme un endroit où ils gardent leurs assiettes, leurs couverts, pratiquement tout. Ici, ils ont un petit grill où, eh bien, ils cuisinent. Ils ont de l'eau douce, des douceurs, des fruits. Là-bas, ils ont une petite cuisinière à gaz. Et ici, ils sont là. Ils lavent les légumes. Regardez comme c'est mignon, regardez. Quel champion, le petit, regarde. C'est le gamin qui a fait ça. Ah, regardez, la bonbonne de gaz est ici. Et par ici, eh bien, le moteur. Ça ressemble vraiment à un moteur de camion, regarde. Il y a un levier comme sur un camion. Il y en a ici. J'adore ça. Quand je visite de nouveaux pays, je ne me contente pas de la beauté de leur nature, je vais être honnête, c'est ce qui m'attire le plus dans les endroits. Je ne voyage pas pour m'immerger dans l'histoire ou la culture, non, non. Pour moi, la nature et la nourriture, c'est ce qui m'attire le plus. Mais j'aime aussi apprendre de la vie dans chaque pays où je vais. Oui, quelles sont leurs coutumes et pratiques. Et ce genre. Ce type d'embarcation, c'est littéralement la vie des Philippins. La plupart, je crois, passent plus de temps sur ces embarcations qu'en dehors. La balade que nous avons faite... Hier a duré 13 heures, nous sommes partis à 5 heures du matin et nous sommes revenus à 18 heures. Eh bien, les capitaines sont toujours en train de cuisiner, de naviguer. Littéralement, ils vivent même ici. J'en ai vu certains avec un petit hamac où ils s'allongent là pour dormir. C'est notre 3e arrêt de la journée, il nous en reste encore 3. On va se reposer un petit moment et se détendre en regardant ce spectacle. Même à l'ombre, et on continue. Waouh! Mais fou! Regardez ce paradis! Prochaine étape, Banul Beach. Quelle belle plage! L'eau est très calme, elle est cristalline. Je pense que la caméra ne rend pas justice à la beauté de cet endroit. Ou peut-être que c'est parce que le soleil tape tellement fort en ce moment. En réalité, je ne vois pas bien à travers l'écran de la caméra. On verra lors du transfert des fichiers sur l'ordinateur. Mais c'est spectaculaire. C'est ici qu'on va déjeuner. Regardez, il y a des petites tables. C'est là qu'ils nous apportent le repas. Les repas proviennent du bateau que je vous ai déjà montré, où ils étaient préparés. Il y a aussi un petit kiosque où vous pouvez acheter de l'eau, de la bière, des friandises. Un peu de tout. Et la plage, comment elle est? Magnifique, 10 sur 10. Le soleil tape vraiment fort. Nous n'avons pas de crème solaire parce qu'hier, nous avons essayé d'en acheter. Et le seul qu'on a vu, c'était un Zetafield 118S, voilà la plage. FF. SPF. Ah. Et j'ai dit, c'est louche, tu sais, parce que 118 c'est trop. Je crois que je n'avais jamais vu un écran solaire avec autant de protection. Et j'ai cherché sur Google et en théorie, apparemment, il existe un écran solaire comme ça. Et j'ai dit, bon... Pourquoi pas? Combien ça coûte? $6. À nouveau, c'est suspect.
C'était notre seule option, alors j'ai dit que je l'achèterais au cas où. Je savais déjà que c'était du faux, de la camelote. Il y avait une faible possibilité. Au fond, j'espérais que ce soit original. En entrant dans la chambre, je demande à Géminis, je prends quelques photos et lui demande « Ce produit est-il original ?» Donne-moi les caractéristiques pour que je puisse noter s'il est original ou non. Elle m'a dit « Non, ma sœur, ne l'utilise pas, ça peut vraiment donner le cancer, haha. » Le truc, c'est que oui. De la petite crème Nivea, tu vois, un truc normal, n'importe quoi. Ces contrefaçons peuvent contenir des produits toxiques. Donc voilà, sans crème solaire, il faut bien se protéger car ici on bronze vite. On prend le soleil à fond, alors attention à sa peau. Non, et en plus il est 1h de l'après-midi, donc le soleil est juste au-dessus de nous. C'est pour ça que je vous dis, peut-être qu'on ne voit pas bien la clarté à cause de la force du soleil à travers l'écran, mais non, ici c'est un paradis. Aussi, je la recommande. Et voilà, ils nous ont servi un méga festin. Ici, on a de l'ananas, mais regardez-moi celle-ci, elle est élégante. J'adore. Nous avons de la pastèque, du porc, du riz. On m'a dit le nom, mais je ne m'en souviens plus. Ici, nous avons... Ne vous plaignez pas non plus? On dirait des haricots verts. Il y a quelques poissons là-bas. Ça ressemble à du concombre. Oui, c'est du concombre. En théorie, c'est pour nous deux, mais je pense que c'est pour tous car il y a trop de nourriture. On boite ici une petite bière San Miguel. Un peu chaude, mais délicieuse. Bon appétit. Bon appétit, prochain arrêt Skelton Wreck. Là-bas, comme la coque d'un énorme navire, là-bas, là où l'on voit ces personnes avec le gilet, et on peut voir d'en haut avec un tuba, où on peut aussi descendre. Parce que la partie supérieure se trouve à environ 5 mètres, mais ensuite ça descend jusqu'à 20 mètres. Nous étions déjà fatigués, nous étions à environ 6 ou 7 mètres, pas beaucoup, mais nous avons pu voir quelque chose de très beau. Allons-y, allons dans l'eau. Regardez, ici il y a le commerce informel, une petite bière San Miguel, elles sont vraiment bonnes et le monsieur nous les apporte à domicile. Il parle très bien espagnol. Vous Aimez les bières? Elle est très fraîche, n'est-ce pas? Combien ça coûte? 202 bières ou une ou 100? Ok, 100 chacune. 1,50$ chaque bière, non, livrée jusqu'à la barque. Au milieu de ce paradis, non, c'est bon, j'accepte. Ce n'est pas cher, oui. Mais ça, c'était fabriqué en Angleterre avant? Salamat po. Ah, d'accord. Ah, tu vois, moi aussi, je connais mes mots en filipino. Un seul, merci. Nous les méritons. Allons à notre dernier arrêt de la journée et ensuite au lit, parce que nous sommes épuisés. Le dernier arrêt de la journée sera Siete Pecados. Ici, il y a une série de coraux où l'on peut faire du snorkeling et je dois admettre que je suis tellement, mais tellement fatigué que je n'irai pas dans l'eau. Ninita va s'occuper d'explorer et de nous dire si ça vaut le coup ou pas. Pendant ce temps, je vais faire quelques prises aériennes parce que je suis vraiment fasciné. Non seulement par le spectacle que les Philippines nous offrent depuis les airs, mais aussi par le nouveau drone qui a plein de nouvelles fonctions. J'ai étudié, pratiqué et voilà, je le partage avec vous. Comment ça va mon amour? Quelle belle journée à la plage, ça m'a plu. Comment s'est passée cette dernière séance de snorkeling à Siete Pecados? La visibilité était moyenne, mais la vie marine abondante. J'ai aussi apprécié la diversité des coraux. Et ce n'est que le début de notre voyage aux Philippines. Je suis super enthousiaste. Je sais que ça continuera à nous offrir des paysages inoubliables. C'est vrai, nous avons vécu tellement de choses. Tous les paysages ont été tellement spectaculaires. On est comme saturé de beauté, tant d'informations à assimiler. Oui. Mais nous continuerons à le publier avec patience. Je voudrais ajouter que, tout à l'heure, pendant que nous étions sur le bateau,
et que Ninita faisait du snorkeling, j'ai pu faire quelques prises de vue aériennes où l'on voyait, c'est-à-dire une communauté assez rurale, pour ne pas dire un quartier assez densément peuplé, pour le dire d'une certaine manière. Et je pense que l'un des avantages de voyager, c'est que ça t'ouvre l'esprit, parce que parfois, on va dans des paysages aussi merveilleux que ceux-ci. Et on ne voit que le beau côté, sans voir l'autre face de la réalité de ces endroits. Cependant, ce n'est pas à nous de nous charger de montrer le sensationnalisme ou le drame, ou disons les conditions de vie plus précaires dans ces endroits pourtant si merveilleux, mais au contraire, faire notre part, apporter notre petite contribution pour que vous puissiez venir, que vous puissiez découvrir ces endroits si paradisiaques, et aussi soutenir les habitants locaux qui vivent du tourisme. Comme le sont nos guides qui sont ici, qui sont vraiment excellents. D'ailleurs, ces 2 excursions, nous les avons faites avec eux. Ils s'appellent Daily Life, _ Freediving Coron. Vous pouvez les chercher sur Instagram. Le service était vraiment super. Nous avons payé pour des excursions privées, mais il y a aussi des gens qui peuvent vous proposer des excursions en groupe. Des excursions où les prix sont plus abordables, mais où vous êtes avec plus de personnes. Je crois que oui, Nini. Regarde, ici devant le petit panneau de Coron. On va arrêter cette vidéo ici, d'accord? Oui, c'est déjà assez long. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter ce que vous en avez pensé et restez avec nous car il reste encore quelques jours aux Philippines et je pense qu'il y aura une autre vidéo encore plus spectaculaire. Merci d'être resté. À bientôt.